Salut, c'est Max, bienvenue dans ce tuto où on va fabriquer une softbox à base de carton. C'est la softbox du pauvre et cette technique tu peux le faire pour n'importe quel truc que tu veux softboxer, n'importe quelle lumière. Moi je vais le faire pour un panneau de LED qui est de marque Aputure dont je t'ai déjà parlé, j'en suis très satisfait. Mais le problème c'est que ce petit filtre diffuseur que tu as devant ne suffit pas, donc je veux faire une plus grande diffusion, donc on va faire une softbox. Et comme carton, je vais utiliser le carton de base que tu peux trouver n'importe où, hein, du carton un petit peu épais comme ça, mais tu peux aussi le faire avec du carton moins épais, tu peux le faire avec à peu près n'importe quoi, ou autre chose que du carton, mais il faut que ce soit un petit peu facilement coupable, collable, manipulable, mais voilà, l'idée c'est de faire une softbox pas chère. Pour cette fabrication, il va te falloir des LED, une règle, un cutter pour couper le carton, du scotch pour faire l'assemblage, du papier aluminium, de la colle pour coller le papier alu, puis un pistolet à colle avec un bâton de colle pour faire l'assemblage, et pour finir, de la peinture noire. On va commencer par mesurer la source de lumière pour avoir la taille du petit côté de la softbox. Ensuite, c'est pas mal de faire un plan, comme ça on sait où on va, ça évite de faire n'importe quoi. Une fois qu'on a le plan, il faut reproduire les bonnes mesures sur le carton. Il faut commencer par tracer le petit côté et le grand côté, puis les diagonales. Ensuite, il faut couper ce premier segment avec précision. Ensuite, il faut utiliser ce premier volet pour tracer le second, puis le couper. Pareil avec le troisième. Pareil avec le quatrième. Une fois qu'on a les 4 segments, on fait un test d'assemblage avec du scotch, en scotchant par l'extérieur. Si tout est ok, il est temps de coller le papier alu. Puis assembler définitivement avec de la colle, en commençant par l'intérieur, puis l'extérieur. Ensuite, on recouvre avec du scotch pour que ce soit plus propre. Ensuite, un petit coup de peinture, noire de préférence. Et pour finir, l'étape ultime, on recouvre toutes les arêtes avec du scotch noir. Donc voilà, j'ai fini la softbox, ça ressemble à ça. C'est quand même pas dégueulasse. Donc l'intérieur avec le papier d'alu qui va réfléchir et l'extérieur pas en noir, comme ça c'est discret et ça se voit pas si ça doit être dans un coin sur un tournage ou autre. Tac. Une fois que tu l'as mis en place comme ça, tu peux le faire tenir sur le panneau de LED, soit avec un bout de scotch, soit sur le contour, sur le bord du panneau de LED, tu mets des scratchs et tu mets des scratchs aussi là-dessus, comme ça il se scratch. Et tu peux aussi faire un truc plus durable, c'est avec les pas de vis qu'il y a ici sur le côté, qui sont faites pour accrocher les LED, vu que tu n'en utilises qu'un seul, tu peux faire des trous ici pour faire rentrer un petit adaptateur comme ça, et donc du coup ton panneau de LED et ta softbox ils sont parfaitement attachés. Cette petite construction elle n'est pas finie puisque tu vois bien qu'il n'y a pas de diffuseur, ici il n'y a rien. Une softbox est recouvert devant pour qu'il y ait un diffuseur, et donc du coup le diffuseur ça va être ça, du papier de cuisson. Et voilà, avec le papier de cuisson et 2 pinces, tout simplement des pinces à dessin. Ça couvre pas tout l'ensemble, mais après on peut mettre une deuxième couche, même pour diffuser encore plus. Plus on met de couches de papier cuisson, plus ça diffuse. Et donc du coup, si on allume, c'est très fort. Voilà, ça fait un beau flair déjà. Mais si on allume, on voit que voilà, ça fait une lumière diffusée. Et en fait, on ne le voit pas du tout. Donc on va faire une comparaison. Ça, c'est diffusé. Et là, c'est sans diffusion. Pour mieux voir la différence, on va mettre un deuxième par-dessus. Donc là, les LED sont à pleine puissance et cette fois-ci, j'ai 2 épaisseurs. Donc on masque. Et sans, ça fait ça. Avec, ça fait ça. Et sans, avec. Donc bien entendu, il faut bien régler ta lumière, c'est-à-dire la bonne intensité, à la bonne distance. Maintenant, tu peux aussi diffuser plus, donc mettre plus de diffusion. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est la taille donc, de ta lumière d'origine. Moi, j'ai pris la taille de mon cadre d'origine de mon LED et je l'ai doublé pour avoir les grands côtés en gros, puisque c'est des triangles. Tu peux la tripler et donc tu peux avoir une boîte très très grande pour une source de lumière plus petite. La surface que tu vas couvrir pour diffuser doit être plus grande que la surface des LED, puisque sinon ça marche pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, à plus.